Il y a un truc que je ne comprends pas. Comment des gens qui professent être le canal de Dieu sur terre peuvent-ils mal expliquer des passages bibliques évidents? Je prends Proverbe 6 verset 16, 19. Il y a 6 choses que l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Sans même se servir de ce verset, il y en a tout plein d'autres qui condamnent le mensonge. Et pour cause. C'est le diable le père du mensonge, Jésus l'a identifié très clairement. Par ailleurs, à cause de quoi le péché est entré dans le monde? La fornication, l'adultère? Ou le mensonge? C'est le mensonge, donc c'est quelque chose de particulièrement grave. Or le bouquin qui se substitue si souvent à la Bible chez les TJ, le livre secret des anciens, prenez soin du troupeau de Dieu, dit que si tu mens une fois, c'est pas grave. On y lit chapitre 12, paragraphe 22. Mensonge malveillant et intentionnel, faux témoignage. Tout mensonge est condamnable, cependant, seuls les mensonges fréquents, malveillants et intentionnels nécessitent la formation d'un comité de discipline religieuse. Un mensonge, malveillant, est dit dans l'intention de nuire, il est motivé par la rancune ou par l'hostilité. Les mensonges qui relèvent d'un comité de discipline religieuse ne sont pas de simples exagérations des faits, ni des déclarations trompeuses sur des sujets sans grande importance et aux conséquences relativement limitées, il ne s'agit pas non plus de mensonges qu'un chrétien a prononcés sous la pression. Alors oui, ils reconnaissent que tout mensonge est condamnable mais en limite ensuite la portée. Pour moi, c'est comme le vol, qui vole un œuf vole un bœuf. Il peut y avoir qu'un seul mensonge particulièrement dévastateur comme je l'ai personnellement constaté. Mais s'il concerne un des leurs connus comme le loup blanc, vous ne ferez pas le poids face à lui et leur règle qui n'est pas du tout celle de la Bible s'appliquera, le dit ancien ne sera absolument pas inquiété. Leur bouquin parle aussi d'un état d'esprit marqué par l'irrespect, etc. pour les normes de Dieu, chapitre 12 paragraphe 16. Alors arrêtons-nous sur ça, si cela ne concerne que les lois divines, je suis d'accord. Cependant, j'ai encore personnellement expérimenté ce que Raymond Franz lui-même avait expérimenté, que les TJ sont extrêmement susceptibles pour eux et pas seulement vis-à-vis des lois divines comme ils l'écrivent. En effet, quand vous leur faites remarquer une vérité déplaisante, tout de suite ils se braquent et vous font passer pour irrespectueuse, méprisante, etc. Alors qu'il n'en est rien et qu'on peut être déterminé et parler en conséquence, sans pour autant être irrespectueux et à la limite si c'était le cas, comme le disait Raymond, il faut alors se poser la bonne question, pourquoi notre corps légionnaire est comme cela? Et de surcroît, la Bible nous y encourage, 2 Timothée 2 verset 25. Il doit répondre avec douceur à ceux qui sont contre lui. En effet, Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer leur façon de penser pour connaître la vérité. Mais non, pas les anciens qui se sentent supérieurs aux autres. On ose leur tenir tête et c'est inadmissible. Et comme tout crétin qui se respecte, appelons un chat, il s'arrête sur la forme au lieu du fond et encore, la forme n'est pas souvent mauvaise. Quand on nous met la main sur le feu, va-t-on trouver à redire si on crie? Le pire est bien ce que disait Raymond depuis si longtemps, ils salissent ensuite la personne en la faisant passer pour ce qu'elle n'est pas et tout le monde y croit. Juste honteux mais tout le monde ferme les yeux et donc en partage la responsabilité. Et les autres crétins pensent que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça et défendent les TJ, comme quoi ils ne savent pas grand-chose et oublient cette règle, qui ne dit mot consent, et l'ensemble des TJ soutiendra la décision des petits anciens même si elle est injuste. Ils ont un mot magique, c'est avalisé par Jéhovah. Qu'est-ce que Dieu a bon dos?